Et il dit quoi dans la chanson? Il dit que les petites gens sont méchants et que les petites gens, ils ont des petits cœurs, ils ont des petits esprits, ils ont des petites... Et c'est pour ça que... Voilà la chanson de Randy Newman dont on vous parlait tout à l'heure. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à un monsieur que vous ne connaissez pas. Il s'appelle Planck, c'est son nom. Jean, c'est son prénom. Et ce monsieur était collectionneur. Il travaillait pour un collectionneur, pour des collectionneurs. Et il a fait une collection. Elle est belle. Elle est belle. Et alors, c'est une exposition qui se passe où? Au musée Granet, à Aix-en-Provence. Musée Granet, effectivement, qui consacre souvent des expositions à Cézanne, parce que Cézanne, c'est l'enfant du pays. Ouais. Mais il y a un lien entre Jean Planck et Cézanne, parce que Jean Planck a adoré Cézanne. Alors, effectivement, Jean Planck, qui est suisse, qui est né en 1910, ne connaissait rien à l'art. C'est pas son métier. Il a fait des études de commerce, mais petit à petit, il a voyagé, il a fréquenté des musées, il a appris l'art. Et effectivement, il s'est dit, mais pourquoi peut-être pas conseiller des gens? Mais il a trouvé que ça coûtait horriblement cher dans les années 40, l'art, il n'était pas au bout de ses surprises, effectivement. Et il n'était pas au bout de ses surprises. Et puis, petit à petit, il a fait des rencontres, et notamment celle de Ernst Beyeler. Ernst Beyeler qui avait la galerie Beyeler à Bâle, et qui était la galerie la plus importante d'Europe. Et il l'a embauché pour le conseiller, pour lui constituer une collection. Parce qu'il avait la réputation, Jean Planck avait déjà constitué des collections pour ses amis, et ça s'était su. Et on s'était dit, cet homme-là a un œil que les autres n'ont pas. Donc il a collaboré avec Ernst Beyeler, donc il lui a fait acquérir une collection, et il en a profité pour lui-même constituer sa propre collection. Et après, effectivement, il a ouvert avec sa femme une fondation, etc. C'est ce qu'on voit là. Exactement. Donc là, il s'agit non pas de la collection d'Ernst Beyeler, mais bien de sa collection à lui, Jean Planck, perso, et vous allez voir tous les grands noms, enfin la plupart des grands noms. Il y a le gratin. Il y a le gratin. C'est au musée Granet à Aix-en-Provence, on y va. Jean Planck a connu les grands artistes de son siècle. Il en était d'ailleurs très fier. C'était un des motifs de son orgueil personnel d'avoir rencontré Picasso, et que Picasso lui ait posé des questions sur sa propre peinture. Le grand maître qui est au haut de la pyramide de ses goûts, c'est bien entendu Cézanne. Cézanne est présent dans toute l'exposition. C'est lui qui guide les choix de Jean Planck, du cubisme qui est illustré par des œuvres des grands représentants du cubisme, comme Braque, naturellement Picasso, et jusqu'aux abstraits. Il y a une rupture brutale, c'est la rencontre avec Jean Dubuffet, qui est en quelque sorte l'anti-Cézanne, Jean Dubuffet étant le pôle opposé, l'homme de l'art brut, l'homme de l'insolence en peinture. Il a renouvelé son regard, il l'a un peu dynamisé, et cela a naturellement déstabilisé Jean Planck jusqu'à ce qu'il puisse rétablir au fond l'équilibre avec la rencontre avec Picasso, qui lui est un homme qui a à la fois la qualité d'être un inventeur, à la fois audacieux, mais qui en même temps a le respect des œuvres du passé. Jean Planck a toujours aimé le tableau qu'il regardait. Il avait une passion pour son bonnard jaune. Il disait que ça lui rappelait son paradis d'enfance, mais il était aussi viscéralement attaché à certains Dubuffet, dont il avait peur, qu'il retournait parfois contre le mur parce qu'il les trouvait trop forts. De temps à autre, c'était Picasso, mais je dirais que toujours celui qui a dominé, c'est Cézanne. Il connaissait les grands, mais tout au long de sa vie, il a également voulu aider des artistes moins connus, comme Clavé, par exemple, dont il a été très, très proche. C'était donc un passeur. Il mettait du temps pour acquérir, mais ensuite il ne se séparait plus de ses tableaux. Qui reviennent vite. Rouault, ta pièce, c'est bien. Eh bien, écoutez, il faut le prolonger. Eh bien, justement, écoutez, comme c'est bizarre, c'est ce qu'ils ont fait.
ils vous ont entendu. Ça devait s'arrêter au mois d'octobre, cette exposition. Ils l'ont prolongée jusqu'au 6 novembre. Donc si vous passez dans la région, vraiment ne manquez pas ça. Parce qu'une collection comme ça, un homme aussi visionnaire, voilà, on voit pas ça tous les jours. Musée Granet, Aix-en-Provence. Merci Béatrice. On va conclure ce bloc note avec